Ouais, bah une chose est sûre, c'est que si t'aimes bien les dinosaures au mois de mai et au mois de juin, t'as eu de quoi faire. Maintenant, est-ce que le tout est hyper qualitatif? On va voir. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau Valou TV. Oui, je sais, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait un Valou TV. Et alors, effectivement, au mois de mai, au mois de juin, entre ça et Jurassic World Dominion, niveau dinosaure, on a de quoi faire. Parce qu'aujourd'hui, on va effectivement parler de Préhistorique Planet, le documentaire tant attendu sorti sur Apple TV, produit notamment par Jon Favreau, on va y revenir. Peut-être un documentaire dont vous n'aviez pas entendu parler. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec tous ces trailers, avec toutes ces bandes annonces, avec la participation d'Hans Zimmer à la musique, on pouvait attendre quelque chose d'incroyable, puisque effectivement jamais on avait eu la promesse d'un documentaire aussi soigné, aussi poussé et aussi réfléchi en termes de photographie, de réalisation et de mise en scène. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce qu'on a trop privilégié la forme au fond? Et vous allez voir qu'on n'en est pas très loin. C'était évidemment l'une des attractions de ces dernières semaines avant la sortie d'un petit film d'auteur nommé Jurassic World Dominion. Préhistorique Planet, série documentaire lancée sur Apple TV, redonnant enfin lettre de noblesse aux dinosaures. Mieux, produite par Jon Favreau, célèbre cinéaste hollywoodien, narrée par l'historien David Attenborough et accompagnée des notes d'Hans Zimmer à la musique, nous n'avions pas comme promesse qu'un simple reportage sur ces créatures. Ici, l'heure était à la promesse d'un blockbuster documentaire, héritière d'œuvres comme Sur la Terre des dinosaures, Planète Dinosaure ou encore Préhistorique Park plus récemment. Autant de moments cultes ayant ravi petits et grands dans leur quête de découverte, d'apprentissage, mais aussi de féerie concernant ce monde majestueux. Là-dessus, avec autant d'éléments en sa faveur, Préhistorique Planet semblait bien avoir tous les arguments possibles pour devenir nouvelle référence du genre. Le pari est-il à la hauteur des attentes? Voici venue l'heure de l'analyse et croyez-moi, le défaut d'une qualité n'a jamais aussi bien porté son nom. Le monde animal étant à l'honneur, je commencerai évidemment par l'immense point fort accordé à Préhistorique Planet. Son âme. Comme dit plus tôt, les artistes ayant œuvré sur cette série sont passés maîtres dans l'art de leur cinématographie, que l'on parle production ou réalisation, aka Jon Favreau, ou encore effets spéciaux avec Adam Valdez et Andrew Jones, deux spécialistes connus d'Hollywood et metteurs en scène des 5 épisodes proposés par Apple TV. Si l'enjeu est donc de taille, le résultat est à la hauteur des attentes. Avec cette nouvelle émission, nous ne faisons pas que retranscrire parcours animalier, nous avons droit à une épopée grandiose et cinématographique. Que l'on parle réalisation irréprochable et réfléchie, tel un long métrage, photographie superbe et surtout effets spéciaux et animatronics hallucinants de détails et de réalisme, ces épisodes deviennent aussitôt voyages, suivant parcours de créatures majestueuses comme jamais auparavant. Bien plus en accord avec les dernières recherches scientifiques concernant ces animaux, le soin accordé à leur reconstitution est également sensationnel, à tel point qu'au-delà de l'aspect documentaire de la série, nous nous demandons parfois si nous ne sommes pas tout simplement au cœur d'une fiction, où chaque minute semble étudiée afin de faire rêver le spectateur. Que l'on parle univers aquatique, grandeur des cieux, terres arides, environnement forestier ou encore ère glaciaire, si Préhistorique Planet ne nous donne qu'un infime éventail de ce règne dinosaure, mettant en avant la fin du Crétacé supérieur, la réalisation de Valdez et Jones se met parfaitement au service de ces effets spéciaux, le tout jumelé aux symphonies de Zimmer et son équipe. Plus que jamais, l'heure est à la féerie d'une immersion visuelle et artistique. Et il en va de même pour le soin apporté à l'ambiance du show, tout autant que la variété de ses décors et l'atmosphère qui en découle. Fait indéniable, afin de retranscrire au mieux l'univers préhistorique, le spectateur se doit d'y croire, domaine habilement manœuvré par Préhistorique Planet d'un point de vue créatif. Cela étant, dans ce registre si particulier qu'est le docu presque fiction, une bonne narration se doit toujours d'avoir grand orateur afin d'emporter l'audience dans cet apprentissage. Car oui, l'objectif reste de transmettre non seulement culture, mais aussi passion à tout type de public. En France, nous avions par exemple eu la chance d'avoir le formidable André Dussolier pour Sur la Terre des dinosaures, là où la version anglaise n'avait nul autre que Kenneth Branagh à la narration de ces 6 épisodes. Classe, éloquence et justesse, tout était de mise pour que ce périple ne soit pas que conte, mais bien enrichissement culturel, sublimé par une voix reconnaissable entre mille. Tyrannosaure. 13 mètres de long. 5 tonnes.
grand chasseur d'autres dinosaures géants. Nous n'oublions évidemment pas Nigel Marven pour Prehistoric Park, jouissant de talent d'acteur et de showman pour, de son côté, apprendre à travers la fiction, et pas uniquement le documentaire. Pour cette aventure, il fallait donc hommes capables de partager, mais aussi dotés d'une allocution lente et féerique, à l'image de l'œuvre. Et à ce niveau, David Attenborough est un maestro. Connu pour ses rédactions scientifiques et naturalistes tout autant que pour son travail côté BBC, sa voix se mêle parfaitement à la richesse visuelle et poétique de Prehistoric Planet, devenant œuvre et identité à part entière, et donc bien loin de ses grandes sœurs sur fond et forme. Frère du regretté Richard Attenborough, notre John Hammond international, y a pas de hasard quand la vie veut bien faire les choses. Hé, on l'avait mise de côté. Pour aujourd'hui, ça je peux vous l'assurer. Sur la forme donc, rien à dire. Prehistoric Planet est un ovni audacieux et techniquement parfait. Cela dit, étant adepte de documentaires animaliers ou préhistoriques, j'y vois là donc grand défaut de sa qualité. Trop de féerie tue la féerie. Mais avant toute chose, sachez que je fus quelque peu déçu de n'étudier que le Crétacé supérieur. Peut-être y aura-t-il plusieurs saisons à prévoir, mais comme dit plus tôt, et s'il est vrai que le bestiaire est extrêmement dense, se réduire à une seule période de l'ère dinosaure fut particulièrement frustrant, tant une série du genre avait l'espace d'un véritable retour dans le temps. Mais pire, Prehistoric Planet donne plutôt l'impression d'un voyage scénarisé. À défaut de dévoiler monde de survie en constante évolution, l'accent se veut poétique. Trop poétique, et où plans, musique et séquences majestueuses prennent souvent le pas sur l'apprentissage réel et la cohérence du propos. Attention, loin de moi l'idée de dire que les informations présentées sont fausses, bien au contraire, mais elles s'avèrent finalement peu nombreuses comparées aux envolées lyriques et autres moments émotionnels qu'offre Prehistoric Planet, perdant cohérence fondamentale faisant la richesse de ses émissions, l'instinct de survie. Principalement diffusée pour un public de tout âge, la production Favreau s'égare dans son envie féerique, ne mettant pas suffisamment l'accent sur les dangers du monde, à tel point que, par moments, certaines espèces semblent presque humanisées afin d'émouvoir le spectateur. T-Rex perdant son regard à l'horizon, petit miraculé de situations délicates et revenant comme par miracle sur une composition héroïque de Zimmer, ou encore Carnosaure plus occupé à danser qu'à chasser, ces pistes ne seraient pas dérangeantes si la série avait réussi son challenge. Osciller entre féerie et retour à la réalité, ce qui n'arrive que trop peu au sein de cette fresque. Tout semble tellement cinématographique que l'on en oublie l'essence de son ambition principale, et qu'on s'y détache. Et alors attendez, je veux pas passer pour le connard de service, évidemment que voir des bébés dinosaures mourir encore et encore, c'est parce que je voulais dans les épisodes, surtout moi qui ai largement plus d'empathie pour les animaux que pour l'être humain. Je n'ai rien non plus contre les parades nuptiales et contre les accouplements de dinosaures, mais quand il y en a un de temps en temps pour nous montrer un petit peu l'idéologie de ces thématiques, pourquoi pas? Mais quand il y en a encore, et encore, et encore, et encore, et finalement que les 5 épisodes ne sont pratiquement que ça devient un petit peu problématique. À deux doigts de vouloir que tout le monde se fasse bouffer, hein, je vous le dis. Il en va de même concernant la réalisation et la mise en scène de cette série documentaire. Et c'est peut-être là le souci. Quand un reportage animalier devrait miser, selon moi, sur l'authenticité d'un instant, Prehistoric Planet tangue trop souvent vers une mise en scène cinématographique afin d'offrir moments épiques et, par conséquent, manquant de cet impact réel, faisant le charme des documentaires. Du fait, la question est, n'aurait-il pas mieux valu miser clairement sur une fiction scénarisée, à l'instar d'un Prehistoric Park ou du dernier Sur la Terre des dinosaures avec Karl Urban, afin de vraiment assumer son statut? Car tout cela fut sûrement voulu par les équipes de Favreau, voulant ajouter touche blockbuster poétique à une période déjà régulièrement discutée, et c'est tout à son honneur. Mais au fil de ces 5 épisodes, je suis malheureusement resté sur ma faim, où la claque visuelle prenait trop souvent le pas sur l'histoire, l'apprentissage et la cohérence. Maintenant soyons clairs, devant une telle magie d'effets spéciaux, cette analyse n'a que peu d'importance. Car chaque projet ramenant dinosaures à la vie, et permettant aux plus jeunes d'étudier ce monde fantastique et inoubliable, méritera toujours de trouver son chemin. Voilà donc pour mon avis sur Prehistoric Planet, et dans les commentaires ci-dessous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Est-ce que vous avez regardé ce documentaire d'Apple TV? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce documentaire? Est-ce que pour vous, il était à la hauteur des attentes, effectivement, d'un point de vue visuel, graphique et somptueux en termes de mise en scène, etc., de mouvement de caméra, ça c'est indéniable. Mais est-ce que, comme moi, vous pensez qu'il manquait peut-être quelque chose dans l'appréciation des dinosaures, dans un voyage un petit peu plus élargi dans le temps, ou pourquoi pas dans quelque chose tout simplement de plus orchestré aussi, pas uniquement mais aussi autour de la survie, et qui permettrait finalement aux spectateurs de voir qu'on est dans un univers un peu plus adulte? Une chose est sûre, c'était mieux que Jurassic World Dominion, et ça me fait toujours mal de le dire, putain.
Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir pour croire en mes rêves. Un pied dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Vest qui toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.